Bonsoir, Madame, Messieurs. Bienvenue à l'émission. L'amiante ne sera bientôt plus qu'un souvenir consigné dans les livres d'histoire du Canada. La filière est vouée à l'extinction depuis cet après-midi, puisqu'Ottawa tourne le dos à cette matière controversée dans le monde entier. Dans son annonce, en fait, le ministre fédéral de l'Industrie, Christian Paradis, a pris soin de ne pas stigmatiser ceux qui travaillent dans le secteur. En fait, il s'est même abrité derrière les positions prises par le Parti québécois, désormais au pouvoir. En fait, il sera au pouvoir la semaine prochaine, pour expliquer sa décision. On l'écoute, suivi de la réaction du chef du NPD, Thomas Mulcair. Madame Pauline Marois, première ministre élue du Québec, a indiqué clairement son intention d'interdire l'exploitation du chrysotile au Québec. Évidemment, cette décision aura un impact négatif sur la prospérité future de nos régions. La décision de Mme Marois a également comme conséquence que dorénavant, le Canada ne s'opposera plus à l'inclusion du chrysotile à l'annexe 3 de la Convention Rotterdam. Ça a pris du temps, mais c'est ce que le NPD demande depuis longtemps. Au lieu de subventionner une industrie qui est finie, donner cet argent-là dans les collectivités locales pour faire une transition juste vers d'autres entreprises. Alors, je suis ravi, il va y avoir de l'argent, les gens vont pouvoir trouver d'autres emplois, d'autres industries vont être attirées. Mais la fin de l'amiante est une bonne chose pour la santé humaine ici au Québec et ailleurs dans le monde. Mais le signal envoyé aujourd'hui par Ottawa marque-t-il vraiment pour autant la fin de l'exploitation de l'amiante? Mon invité pour en parler, le maire de Thetford Mines, Luc Berthold, qui accompagnait Christian Paradis lors de sa conférence de presse. Il est également président de la Société de développement économique de la région de Thetford. Bonsoir, M. Berthold. Mais je veux quand même, avant de vous parler, je veux quand même préciser que la déclaration de M. Mulcair qu'on vient d'entendre est un extrait d'un entretien qu'il a accordé à ma collègue Emmanuelle Latraverse et qui sera diffusé aux coulisses du pouvoir au cours du week-end. Alors, ce sont évidemment des positions quand même différentes là, devant lesquelles nous sommes placés. Mais on n'est pas sûr d'avoir tout à fait bien compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis je m'explique. M. Paradis annonce un fonds de 50 millions. Il accuse Mme Marois de provoquer, dans le fond, la mort de l'exploitation de l'amiante. Et vous vous réjouissez de cet investissement d'Ottawa. Est-ce que je dois comprendre que vous êtes d'accord avec le ministre Paradis quand il accuse Mme Marois de vouloir faire mourir cette filière-là? Bien, écoutez, je pense qu'il faut effectivement revenir en arrière. Pendant la campagne électorale, le Parti québécois a clairement annoncé son intention de ne plus subventionner aucun nouveau projet dans l'industrie de l'amiante, notamment en retirant même le prêt de la mine Jeffrey. C'était une position qui a été annoncée en campagne électorale, position qu'on a dénoncée, nous, rapidement. Mais on a même demandé rapidement une rencontre avec Mme Marois, avec son nouveau gouvernement, dès que les personnes seront nommées aux bons endroits, pour tenter d'avoir des explications sur cette décision-là, parce que c'était un parti qui a toujours été associé de près à l'amiante dans le passé, notamment par la nationalisation de l'industrie de l'amiante. Oui, c'est pas un fait heureux de l'histoire du PQ, ça. Hein? Bien, écoutez, c'était quand même un épisode qui a changé le cours de l'histoire, nous, ici, du côté de Thetford Mines. En 2002, le Parti québécois avait adopté une politique d'utilisation sécuritaire et accrue de l'amiante. Donc, le changement de position en campagne électorale nous a surpris, a créé beaucoup d'inquiétudes ici parce qu'effectivement, on avait un projet de relance pour une mine. Et ce projet de relance-là, tout d'un coup, là, tous les efforts qui ont été mis depuis un an là-dessus, bien, on se retrouvait devant rien. Les travailleurs qui attendaient avant de se replacer parce qu'ils disent on va retravailler à la mine, se sont tout d'un coup dit il n'y a plus rien pour nous ici. Donc, on a dit il faut éclaircir la position avec le Parti québécois. C'est un peu la situation. Alors maintenant, vous avez toujours été partant donc pour l'exploitation des deux mines. Je pense à celle de Thetford Mines, de la Chrysotile, et puis la Jeffrey Asbestos. Et votre collègue d'Asbestos dit que la décision d'aujourd'hui est peut-être prématurée, mais la décision d'Ottawa, pour bien la comprendre, c'est que Ottawa ne s'oppose plus à l'inscription de l'amiante sur la liste des produits dangereux, comme le veut la Convention de Rotterdam. Le Canada est un des derniers pays signataires de ça. Est-ce que ça veut dire que Ottawa reconnaît ou pas, d'après vous, que c'est un produit dangereux, l'amiante? Qu'est-ce que vous avez compris? Bien, écoutez, moi, je vais vous parler comme quelqu'un de Thetford Mines qui prône l'utilisation sécuritaire du produit. Si on prône l'utilisation sécuritaire, c'est qu'on sait que l'amiante, s'il est mal utilisé, peut être dangereux. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de révélation. Là, je pense que c'est clair. Les gens savent que si on utilise ce produit-là d'une manière qui n'est pas convenable, ça peut avoir des dommages majeurs pour la santé des gens.
Mais ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que la décision aujourd'hui, nous, où on a été principalement surpris, c'est en 2010, lors de la dernière convention de Rotterdam, quand les pays qui achètent l'amiante ne s'étaient pas opposés, eux non plus, à l'inclusion de l'amiante sur la liste des produits dangereux. Et à ce moment-là, ça envoyait un drôle de signal parce que ça a laissé encore une fois le Canada tout seul au bâton. Et nous, ce qu'on a compris, ce qu'on a déduit de ça, c'est que eux, que ce soit inscrit ou pas, ça ne les dérange pas. Ils ont des investissements à faire. S'ils ont besoin de l'amiante, ils vont faire en sorte de l'utiliser d'une manière sécuritaire. Ils vont l'inscrire sur la liste. Ils vont remplir les conditions de la Convention, puis ils vont continuer d'acheter. Donc aujourd'hui, je n'ai pas vu ça. Donc, l'annonce d'Ottawa aujourd'hui... une fermeture. Donc, pour vous, ce n'est pas une fermeture. Donc, les projets pourraient encore aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, le ministre fédéral, le ministre Paradis, annonce qu'il ne s'oppose plus. Il ne le fera pas inscrire, l'amiante. Le fédéral, le ministre Paradis, annonce qu'il ne s'oppose plus. Il ne le fera pas inscrire, l'amiante, mais il ne s'oppose plus. Avez-vous l'impression de servir je ne sais pas moi, d'atout ou d'appât dans une querelle politique déjà entre Ottawa et Québec pour confronter Mme Marois là-dessus? Est-ce que ça va mettre de la pression sur Mme Marois et son nouveau gouvernement? Bien, écoutez, si on n'avait pas travaillé depuis longtemps à essayer de diversifier notre région, si on n'avait pas rencontré à la fois le cabinet de M. Charest à l'époque, à la fois M. Paradis, pour présenter des projets de diversification, pour dire, écoutez, s'il y a des changements d'orientation qui s'en viennent, on a absolument besoin de vous pour diversifier notre économie, parce que la valeur des mines ici, la valeur foncière, c'est réduit presque à rien. Donc, on n'a plus les moyens, les outils pour se développer. Ça prend absolument une aide gouvernementale pour aller plus loin. Bon. Et aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que le gouvernement fédéral a dit, bon, on va annoncer qu'on ne s'oppose plus, mais en même temps, vos demandes que vous avez depuis 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, on va les satisfaire. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on lance la serviette. Bon, une dernière précision pour nos téléspectateurs. Ça veut dire que vous allez toujours promouvoir l'exploitation de l'amiante, le développement de ces produits et même son exportation à des pays comme l'Inde ou la Chine ou d'autres, c'est ça? Bien, vous savez, ce qu'on dit, c'est que c'est possible d'utiliser sécuritairement l'amiante. On l'a prouvé, nous, ici, dans notre région. Ce que je vois de bien dans l'inclusion de l'amiante dans la liste des produits dangereux, c'est que ça va sûrement amener une prise de conscience des pays qui vont vouloir l'acheter. Ils vont être encore mieux informés, donc on risque d'améliorer la sécurité des travailleurs qui travaillent dans ces pays-là. Moi, d'après moi, c'est une bonne chose. Avec le recul, aujourd'hui, on peut dire ça. Puis, effectivement, pour nous, écoutez, on parle de diversifier. Tout le monde nous parle de donner de l'argent pour diversifier notre région. Mais jamais personne nous a dit on va vous envoyer une entreprise de 350 travailleurs pour compenser les 350 jobs qui sont perdus. Puis ça, c'est important. Il y a eu plus de 4000 travailleurs d'amiante qui sont plus ici en ce moment actuellement. Et ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est une aide pour nous aider à passer à travers la période difficile qu'on peut prévoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, M. Berthold, merci d'avoir été avec nous ce soir depuis Thetford Mines et à suivre, bien évidemment. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.